Yo tout le monde, c'est Zewen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part pour une nouvelle vidéo qui change un peu de d'habitude parce que pour une fois ça ne sera pas au format court, en format short, mais une vraie vidéo longue. Et aujourd'hui, quoi de mieux pour commencer que de tester les decks qui nous seront proposés par la fameuse intelligence artificielle ChatGPT. Donc, on va lui demander à mon autre ami ChatGPT de... Déjà, s'il connaît le jeu. Est-ce qu'il connaît Clash Royale? Déjà, je pense que oui, mais... On sait jamais, tu vois. Tu connais Clash Royale? Je pense que oui, mais dans le doute, on sait jamais. Alors, oui, je connais Clash Royale. C'est un jeu de stratégie en temps réel développé par Supercell. Il combine les éléments de jeu de cartes de tower defense et d'arène multijoueur en ligne. Les joueurs construisent des decks de cartes représentant des troupes, des sorts ou des bâtiments, puis les utilisent pour détruire les tours de leur adversaire lors des duels. Ok, il connaît le jeu. Donne-moi un bon deck sur Clash Royale. Pour te donner un bon deck, il faut savoir ton arène actuelle, ton style de jeu. Voici cependant un deck solide, polyvalent, qui fonctionne dans beaucoup de situations. Chevaucheur de cochon, canon, squelette, mousquetaire, boule de feu, esprit de glace, barbare d'élite, feu à gobelin. J'allais dire qu'il va nous donner un 2.6, mais en fait non. Ok, donc voici le deck que nous a proposé la fameuse intelligence artificielle. Nous avons donc le chevaucheur de cochon, un canon, des squelettes, une mousquetaire, une boule de feu, un esprit de glace, des barbares d'élite et un feu à gobelin. Me demandez pas ce que font les dernières cartes ici, je n'en sais foutrement rien. Mais en soi, on a un deck qui ressemble à un 2.6. On a une base solide de 2.6, avec deux cartes qui ont rien à foutre là. Mais on peut jouer sur le fait que les adversaires vont penser que je joue 2.6, et au moment où ils s'y attendent pas, bam, barbare d'élite au pont, feu à gobelin sur la tour, enfin voilà, tu vois. On peut essayer de jouer sur l'effet de surprise. On va essayer. Allez, on est parti avec ce premier deck généré par ChatGPT, et nous sommes contre Combat Chiara, du clan Clash FR. Oh, c'est un français, bonne chance. Ok, j'allais dire mousquetaire. Valkyrie qui est posé de son côté, on va mettre un canon pour le moment, tranquillement. On va, là, faut qu'on évite de jouer les deux cartes qu'on a ici. Donc là, du coup, on va boule de feu la sorcière. Et la mousquetaire. Ah, pas la mousquetaire, d'accord. Est-ce qu'il y a moyen qu'il saute? Ouais, nice, pas mal. On va mettre notre mousquetaire à nous. Qui va venir aller tuer sa mousquetaire à lui. Très bien. J'hésite à partir cochon en pont, mais je pense que c'est pas la meilleure chose à faire à ce moment-là. Quoique. Alors les problèmes. Alors on va mettre un canon ici. On va attirer le PK avec un esprit de glace ici. Ah, les squelettes. Et je crois qu'on va être obligé de tuer un gobelin. Hein. On n'était pas obligé de tuer un gobelin. Bon. Ok, du coup il a l'information du tuer gobelin. Il sait pas encore qu'on a les barbares d'élite. Ça il sait pas, ça peut le surprendre. Après il a un PK quoi. Et on a déjà récupéré le cochon. Hein. Ah, le 2.6 ça cycle vite. Hein. Ok, petite mousquetaire. On va avoir un canon ici. Ça fait beaucoup de défense pour pas grand chose, mais je me dis que comme ça la mousquetaire elle peut counter push un peu. Voilà, par exemple. Si je time... Bon, après frérot, il est dans l'abus aussi lui. Hop, voilà. Ça c'est fait. Du coup je peux peut-être cochon. Hein. Là il va vouloir mettre PK. Armée squelette. Oui aussi, ça marche. J'ai pas de dégâts de zone, je vais juste mettre un esprit de glace, ça devrait suffire normalement. Ouais, non, pas fou l'esprit de glace, pas fou. J'ai l'impression d'avoir de la latence aussi quand je pose mes cartes, c'est un peu embêtant ça. Du coup, il sait qu'on a un feu à gobelin, mais je l'ai pas vu jouer de sort si ce n'est les flèches qu'il a mis là tout à l'heure. Allez, PK au pont, ok. On va mettre canon, mousquetaire, esprit de glace peut-être. L'esprit de glace, oui, l'esprit de glace qui s'est fait tuer par le PK, nice. Non, on va pas boule de feu, on va attendre qu'il mette sa mousquetaire avec, parce que c'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure. C'est ce qu'il ne fera pas à ce moment-là. D'accord, très bien. Monsieur change ses habitudes. C'est pas grave, la défense qui passe. Les flèches qui ont été envoyées dans le vent, on peut partir avec un feu à gobelin en attaque sur la tour. Feu à gobelin qui va se faire gérer très facilement par cette armée de squelettes. Oula. On va boule de feu l'armée de squelettes, oui messieurs dames. Il a mis une boule de neige dans le vent, donc on peut mettre un feu à gobelin du coup. La mousquetaire qui est en train de DPS le PK, on va ramener un esprit de glace ici pour l'attirer ici, on va mettre une deuxième mousquetaire ici. Très bien. La première mousquetaire qui va se faire tuer, on va protect la deuxième mousquetaire avec un cochon. Là il va vouloir mettre une armée de squelette potentiellement, ou une mousquetaire aussi, ou une armée de squelette et une mousquetaire que je vais pouvoir prendre à la boule de feu. Et le cochon qui va mettre un coup, la mousquetaire qui va... Bah, belle boule de neige et vous en tout cas. La mousquetaire qui du coup va aller connecter à la tour.
Là on va mettre un esprit de glace. On a toujours pas joué les barbares d'élite, hein. Il ne sait toujours pas qu'on a les barbares d'élite dans le deck. On peut toujours le surprendre avec ça. Hein. Là, genre là, il part PK par là. Je pars barbares d'élite au pont. Il s'y attend pas. Hein. Là, on va mettre un chevaucheur de cochon. Ici, on va avoir une très belle boule de feu. Surtout s'il rajoute une armée de squelettes, peut-être. L'armée de squelettes qui ne tombera pas, malheureusement. Le cochon qui ne passera pas également. On peut renvoyer un feu à gobelin. L'armée de squelettes qui arrive maintenant. La mousquetaire qui tape un peu. On va mettre un esprit de glace également. Normalement, ça devrait pas trop gratter. On va laisser faire. On va mettre une mousquetaire fond de terrain. On va cycle un peu les squelettes, ce qui ne sert à rien parce qu'ils sont pas évolutifs. C'est vrai. My bad. Là, on va avoir un cochon qu'on va mettre pour le moment derrière la mousquetaire. On va partir avec un feu à gobelin ici. On va mettre une boule de feu parce qu'il nous donne encore une boule de feu assez value là-dessus. Qui va taper tout ça. Très bien. La mousquetaire qui va aller tuer la sorcière. Qui va aller tuer la mousquetaire. Ok. Là, c'est le moment. Hein. On les a pas sortis de la game. Il s'y attend pas. Malheureusement, il a le PK dans la main. Mais on va avoir des squelettes ici pour défendre un peu. Il va y avoir la mousquetaire. On va pouvoir envoyer un cochon pour aller gratter des dégâts sur la tour. On va également avoir un feu à gobelin qui va arriver. On a également une boule de feu qui va arriver. Et messieurs, dames, je crois que la game est gagnée. C'est une première victoire. Bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, on va redemander à ChatGPT de nous générer un deck. Là, il nous a dit si tu es dans une autre arène que je préfère un autre style de jeu, golem, ballon, sécule rapide, etc. Dis-le moi, je générerai un deck optimisé pour ça. Ok. Si jamais je suis dans une autre arène, et ben moi je suis dans l'arène, je suis au Festival Clash. Je suis arène 21. Quel deck me conseilles-tu? C'est impressionnant à ce niveau, les decks doivent être bien équilibrés, adaptés à la méta actuelle. Sur la voie des trophées, ouais, je suis pas sûr. Hein. Deck méta arène 1, deck mineur poison. Ok. Mineur poison, tour de l'enfer, Valkyrie, mousquetaire, zap, bûcheron, ballon. Ah, il me donne la stratégie à adopter carrément. Utilise le mineur pour tanker les dégâts des tours ennemis pendant que le ballon attaque. Accompagne cela avec le poison pour éliminer les défenses. Utilise la tour de l'enfer et les tanks pour les tanks et la Valkyrie pour les hordes terrestres. La mousquetaire gère l'aérien. Fais attention à bien gérer l'élixir, ce deck coûte environ 3.8 d'élixir donc tu peux rester flexible. Ok. Donc on a mineur, poison, tour de l'enfer, Valkyrie, mousquetaire, zap, bûcheron, ballon. En vrai, ça m'a pas l'air d'être si déconnant que ça comme deck hein. Ça m'a franchement pas l'air d'être si déconnant. Voici donc le deck, messieurs, dames. Nous avons un deck mineur, poison, tour de l'enfer, Valkyrie, mousquetaire, zap, bûcheron et ballon. C'est plutôt original comme deck. En vrai, ça peut se rapprocher d'un deck qui a existé. Hein. Il y a eu un deck mousquetaire, mineur, poison, bûcheron, ballon. Avec tour à bombe, boule de neige et bûche, je crois. Boule de neige flèche. Non, non, que tu racontes. Boule de neige et je sais plus ce que c'était la dernière carte. Mais il y a eu un deck comme ça. C'était pas golem de neige, je crois. Bref, il y a eu un deck comme ça. Hop. Alors, on peut aussi les petites récompenses. Petit cube mystère, hein. Ouais, pas fou. Pas fou, pas fou. Alors, vraiment pas fou pour le coup. Hein. Ah, la bannière dégueulasse, toi. Par contre, on récupère les trucs pour avoir joué la boule de neige. Hein. Ça, on en profite. Hop. La petite clé de coffre qui me sert à rien, parce que je m'en sers jamais. Là, oui, content, j'ai une bannière, voilà, bref. Allez, on est parti. Et nous sommes contre Toby Mac. C'est parti, bonne chance. Donc, il nous a dit que en attaque, il faut mettre le mineur pour tanker les tours. Enfin, le mineur pour oui, tanker les dégâts des tours. Et du coup, faire que le ballon avance sans prendre de dégâts. Bon, l'explication est très bancale, mais c'est l'idée générale. Ok, boule de feu, pourquoi pas. En vrai, j'ai presque envie de forcer, hein. J'ai presque envie de forcer comme ça, en vrai. Hein. Dommage, j'ai une artificière. Que je peux presque aller chercher avec un mineur, en vrai, non? La mousquetaire, elle est morte? Elle est morte de quoi, les mou? Ok, la mousquetaire qui va tomber, bon. Je sais pas si forcer là-dessus est vraiment super intéressant, sachant que derrière, je me laisse gratter par la... Ouais. Je sais pas. Je pense qu'il y avait mieux à faire, quand même. Après, il est vrai que forcer dès le début n'a jamais été... Enfin, forcer comme un golemon dès le départ, c'est pas souvent ce qui est le plus conseillé, quoi. Est-ce que Toby Mac peut jouer? Oui, il joue. Le problème, c'est que j'ai un zap qui me sert pas à grand-chose. La mousquetaire, là, qui va pouvoir me servir, par contre, elle... On va bien mettre un bûcheron pour la tanker parce que voilà, elle va se reprendre une boule de feu. Faut que j'arrête de la coller à la tour parce qu'elle va juste se prendre des boules de feu à chaque fois. Là, on va pas forcer plus cette fois-ci. On va laisser faire. Ok, il m'embête avec son artificière. Je vais activer la tour du roi. Genre comme ça. Paf.
Bon. Mon placement était peut-être pas incroyable non plus, mais dans l'idée ça marche. On a quand même pris pas mal de dégâts. Le problème c'est qu'on a une tour de l'enfer qui sert pas à grand chose parce qu'il a pas l'air d'avoir de gros tanks. Ok, il y a une sorcière par contre que j'allais me faire un plaisir d'aller poison. On va pas forcer plus que ça, on va laisser ça avancer. On va quand même mettre un bûcheron pour aller DPS le... Ouais bon, le bûcheron qui servait pas à grand chose, hein. On va pas se mentir. Ok, il a mis une boule de feu qui en vrai était un peu mis en panique je pense. Du coup il peut pas boule de feu la mousquetaire. Hein. Oula. Bah alors là... J'ai peut-être un peu forcé pour rien là j'avoue. C'est pas grave. On va avoir une tour de l'enfer qui va être très late malheureusement. Est-ce que mon ballon peut aller connecter? Il a connecté qu'un seul coup malheureusement, donc est-ce que c'était rentable? Je ne suis pas sûr. Là toi tu vas te prendre ton zap avant de me gratter des dégâts. Et on n'a pas beaucoup plus avancé, c'est un peu embêtant tout ça. On va pouvoir mettre un bûcheron par ici. Je vais mettre une mousquetaire là pour éviter la boule de feu renta. Là je vais mettre un poison ici. Malheureusement la boule de feu renta qui va quand même être là, je pense. Là je vais mettre un mineur défensif, hein, j'ai pas le choix. Hop, ça a l'air de gérer, c'est plutôt pas mal. On va mettre une Valkyrie ici. D'accord. La mousquetaire qui fait une bonne value, hein. Est-ce qu'on partirait pas comme ça? Est-ce que, messieurs dames, on ne partirait pas comme ça? Enfin, je suis pas sûr du bail, mais ça le surprend, il s'y attend pas. Donc du coup j'ai un ballon sous tour, c'est pas trop non plus mauvais. J'ai mis un zap un peu dans le vent, on a mis pas mal de dégâts à gauche, malheureusement c'est à droite qu'on doit mettre des dégâts. On va d'ailleurs mettre un mineur par ici, là on va avoir une Valkyrie pour tanker. Le dragon qui va se faire tuer par la tour, on va mettre une tour de l'enfer pour défendre le méga chevalier. Il va falloir qu'on aille gratter hein. Là il peut finir boule de feu non? Je sais pas s'il peut finir. Ouais bon maintenant il peut finir donc là faut y aller. Là faut y aller. Là y a plus le choix, là faut bourrer. Là il faut bourrer messieurs dames. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut bourrer. C'est maintenant que le ballon doit les connecter un coup. Non il n'a pas connecté. Quel dommage. Quel dommage que le ballon connecte pas là-dessus. Et la connexion qui est perdue, je crois. Et la connexion qui est perdue là-dessus. Aïe aïe aïe. Je pense que là c'est terminé messieurs dames. On a essayé, on a essayé. Mais là, ouais. Même la connexion... Vous voyez, même la connexion, elle a vu la game. Et elle a vu comment la game allait se finir en avance, elle a dit non. Non, 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 je veux pas. Je ne veux pas voir cette horreur. Attendez, quoi? Ouais, non, non, c'est ce que je me disais, il n'y a plus de connexion. Bon, je vais relancer le jeu, et on se retrouve juste après. Bon, du coup, on perd bien la game, hein, évidemment. La connexion qui a coupé. En vrai, il y avait quelque chose à jouer, hein. Je pense que j'ai juste mal joué mon coup. Surtout sur le méga chevalier qui a sauté sur la tour, qui m'a mis masse de dégâts. J'aurais dû préférer défendre le méga chevalier plutôt que de push avec le ballon. En fait, j'ai pas été assez passif, je pense. Je pense que c'est ça ma plus grosse erreur dans la game, même si à mon avis il y en a plus que ça des erreurs, mais ma plus grosse erreur c'est de ne pas avoir été assez passif. Donc ouais, dommage. En vrai, il y avait un monde, hein. À la fin on était pas si loin que ça, on était à 130 HP et quelques, mais malheureusement, c'est pas passé. Ce n'est pas passé. Bon. C'est pas grave parce que nous allons pouvoir demander à notre ami ChatGPT de nous générer un nouveau deck. Et cette fois-ci, nous allons lui dire que ton deck pue la merde. Ton deck pue, j'ai perdu avec. Génère-moi un deck masterclass. Voilà, voyons voir ce qu'il nous dit. Ah, je comprends, le deck précédent n'a pas fait ses preuves pour toi, pas de soucis, je vais te proposer un deck masterclass ultra solide basé sur les cartes dominantes de la méta actuelle et adapté pour l'arène 21. Oula, il m'a lâché un deck électro-géant contrôle. Électro-géant, phénix, canon, tornade, sorcière de la nuit, bouliste, électro-dragon, sort de rage. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous donne la stratégie masterclass. Lancer l'électro-géant depuis l'arène pour construire un push massif. Depuis l'arrière. J'ai lu depuis l'arène, depuis l'arrière. Place le phénix et le bouliste derrière lui pour éliminer les menaces. Utilise la tornade pour ramener les troupes vers l'électro-géant. Ajoute le sort de rage pour finir les tours rapidement. En défense, le canon et le phénix gèrent les tanks et les troupes rapides. L'électro-dragon et la tornade neutralisent les swarms, hordes de gargouilles, armes de squelettes, etc. Ce deck coûtera environ 4.1 d'élixir, donc sois patient et ne pousse pas trop tôt. Ne pousse. Là, je pense que en fait c'est la traduction à la base doit vouloir dire ne push pas trop tôt. Là il dit ne pousse pas trop tôt. Défends bien tout, défends-toi bien et attends une opportunité de contre-attaque.
Apprends à utiliser la tornade électro-dragon pour maximiser la synergie. Garde toujours un peu d'élixir pour défendre après un push. Prends ton temps pour t'entraîner avec le deck. Oui, de fou. Je vais prendre mon temps pour m'entraîner avec le deck, c'est ça. Alors, hop. C'est pas grave, on est parti. Ok, messieurs dames, voici le deck qui nous a été généré par l'intelligence artificielle. Et nous sommes contre Bastian, messieurs dames. C'est parti. Bonne chance, Bastian, du clan El Michiclan. Ok, d'accord, Bastian. Bah, bonjour, hein, sinon. Bienvenue. En vrai, on va juste activer les tours du roi, hein. Alors par contre ça c'est un peu plus embêtant. Hop, en vrai le bully il va faire le taf je pense. Mais après si la tour pouvait taper aussi ça serait pas mal quoi. On a pris beaucoup de dégâts là-dessus hein. Mais on a déjà pris beaucoup de dégâts. Après il a forcé déjà, il a plus de win condition dans la main, il a un Zappi. Mais pourquoi il a un Zappi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que son deck en face aussi? Pourquoi il a un Zappi dans le deck? Après, heureusement qu'il joue la Duchias au dag. Hein. Parce que du coup, ça m'a permis de mettre beaucoup de dégâts. Alors que s'il avait joué une princesse de la tour, par exemple, bah, j'aurais pas mis autant de dégâts, quoi. Est-ce que j'ai besoin de redéfendre le dragon de l'enfer? Ah si, je pense quand même. Hein. Sorcière de la nuit, du coup. Waouh, qu'est-ce qu'il fait? J'ai complètement raté ma défense dragon de l'enfer. Qu'est-ce qu'il fait, l'ami, là-bas? Je vais quand même me faire gratter parce que ma défense avec le dragon n'est pas incroyable, mais... Ah, je peux pas perdre contre ça, quand même. Ah, je vais laisser l'électro-sorcier gratter à droite, hein, au plus des points de vie de ma tour à gauche. Ok, tour dragon qui va connecter un coup. On va remettre un bully sur fond de terrain. Si par cas belly dessus, c'est une vraie blague. Ok, il joue plus. Il a rage quit. Me dites pas qu'il a rage quit la game. Ah, j'allais dire. Bah du coup, on va mettre un sort de rage, hein. Ce qui est bien, c'est que j'écoute absolument pas les conseils de ChatGPT, hein. Je joue comme j'en ai envie. On n'a pas mis tant de dégâts que ça, hein. Il a mis un dragon de l'enfer de manière aléatoire sur la map. On va pouvoir partir plus vite à droite. Normalement, l'œuf qui devrait respawn. Ou pas. Après, je peux me tornade potentiellement pour récupérer la tour. Ok, le Zappi qui est de sortie. Voilà, on prend la tour. On va pouvoir partir électro-géant en corner. Avec un gros sort de rage ici. Parce que la duchesse elle a plus de dague, l'électro-dragon il peut rien faire. Là on a une sorcière de la nuit qui va arriver en plus de ça sur la tour, on a détruit la game. On a détruit la game. Après, forcément le mec est parti... J'ai pris la tour du roi. Bien joué. J'ai même pas vu que j'allais prendre la tour du roi. Après le gars, il est parti méga chevalier, first play au pont, suivi d'un cavalier. Forcément il y a un truc qui allait pas aller, tu vois. Forcément. On va récupérer les 250 jokers d'élite ici. Jokers d'élite. Joker commun. Joker commun qui me sert plus à rien d'ailleurs. Parce que j'ai toutes mes cartes communes au niveau 14. Donc les jokers communs ne me servent plus à rien. C'est un peu triste à dire, mais... Ils me servent à rien. On pourra récupérer de la Valkyrie qui me sert à rien aussi d'ailleurs. Parce que là du coup j'ai des jokers communs. Ici. Mais ils me servent à rien. Il me semble qu'on peut les convertir quand on a tout au max. Mais là j'ai pas la tour gobelin au max. Et j'ai pas envie de maxer la tour gobelin quoi. Donc j'aimerais bien qu'il l'enlève un peu du jeu. Mais bon après si jamais je suis obligé de la maxer, je la maxerai hein. Parce que peut-être qu'après on pourra la jouer. Là on peut toujours pas la jouer. Je sais pas pourquoi il avait ça d'ailleurs. Supercell faudrait... Je sais pas. Bref. On va aller demander un nouveau deck à notre ami ChatGPT. ChatGPT, notre ami robot. Et cette fois-ci on va lui demander un deck qui change un peu d'ordinaire, vous voyez. Et je pense que ça sera le deck de la miniature. Parce que tout simplement on va lui demander de me donner un deck un peu farfelu. Mais fort et fun. On sait pas. Un deck farfelu mais fort et fun, challenge accepté, aussi un deck qui sort des sentiers battus. Et qui reste compétitif, il est conçu pour surprendre des adversaires tout en offrant des mécaniques amusantes et efficaces. Oula. Gobelin géant, fût à gobelin, gobelin à Sarbacane, cabane de gobelins, gobelin perceur.
Le gobelin perceur. Alors, le gobelin perceur. Excellent pour mettre la pression sur les bâtiments et surprendre en contre-attaque. Le gobelin perceur. Attendez. Qu'est-ce que c'est que le gobelin perceur? Alors vous savez quoi? On va générer... on va aller sur Clash Royale. On va créer le deck. Et le gobelin perceur, je vais réfléchir à ce que c'est. Parce que là, j'avoue que là, comme ça, le gobelin perceur, je sais pas ce que c'est. En tout cas, le deck s'annonce effectivement un peu farfelu. Enfin, c'est ce que je lui ai demandé en même temps. Franchement, je m'attendais à avoir des decks assez... chaotiques, en fait. Mais ça va, pas tant que ça. Genre, les decks sont... pas ouf, mais ça passe. Genre, ils sont jouables, je trouve. Donc on a Gobelin Géant, que j'ai évolutif. On a le Feu à Gobelin, que je n'ai pas évolutif. D'ailleurs, la première évolution qu'on joue de la game, enfin de la vidéo, le Gobelin Géant. On va avoir un Gobelin à Sarbacane. Hop. Une cabane de gobelins, ce qui m'arrange absolument pas au vu de la puissance de la carte. Donc le fameux Gobelin Perceur, qu'on ne sait pas ce que c'est. Tornade, Poison, Zap. Au niveau des sorts, c'est Tornade, Poison, Zap. Donc on va rajouter Tornade, Poison et Zap. Hop, la tornade qui est là, le poison qui est là, et le zap qui est ici. Ok, maintenant la question c'est qu'est-ce que c'est que le gobelin perceur? Parce que moi ça me fait penser, gobelin perceur ça me fait penser à la foreuse, mais le truc c'est qu'en gobelin on a la machine goblin, on a le bébé dragon, non c'est pas un gobelin, on a le gobelin explosif et on a la foreuse. En fait moi ça me fait penser à la foreuse, notamment le gobelin... Ah, le gobelin perceur. En fait, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, quoi. Ou alors c'est le Goblin Shine, peut-être. Je sais pas. Je pense qu'on va partir sur la foreuse, hein. Pour moi, le gobelin perceur, ça peut être que la foreuse. Bon, écoutez, on va try la foreuse et puis on verra bien, hein. Alors, la petite foreuse. Hop. Ok. Donc voici, messieurs, dames, le deck que nous allons jouer. Nous avons Gobelin Géant, Fia Gobelin, Gobelin Sarbacane, Cabane de Gobelin, Tornade, Poison, Zap et... Gobelin perceur. Nous sommes partis dans la prochaine game et nous sommes contre Jared. Jared du clan Los Boublibianos arrobase. Bonne chance à toi. Je vais t'appeler Jared hein, si tu veux. Je vais pas t'appeler par ton nom de clan parce que bon. Est-ce qu'il joue ou pas? J'ai envie de partir cabane de gobelins fond de terrain. Ah, c'est embêtant ça. C'est pas grave parce que nous avons, messieurs dames, Forosef. Ah. Alors, les problèmes. Nous avons un gobelin géant défensif, bien évidemment. Regardez. Le gobelin géant défensif qui va faire le taf, qui va aller aider les tours à gérer ces troupes embêtantes, qui vont également être gérées grâce au gobelin à lance de la cabane que j'ai posé tout à l'heure. Là, nous avions une horde qui vient de disparaître, mais c'est pas grave parce que le mini PK n'ira pas connecté. On a un feu à gobelin qui peut être parti sur la tour là-bas, qui va être géré par un armée de squelettes parce que je suis pas assez réactif sur le zap. Mais maintenant que nous savons qu'il a un zap, tous nos problèmes seront réglés à partir de là. Car nous pouvons pré-shot l'armée de squelettes. Alors, activation de la tour du roi. Pas activation de la tour du roi. On va mettre un petit dart au pont pour aller gratter. Et nous avons le gobelin géant évolutif dans la main. D'accord. Est-ce qu'on partirait pas foreuse un peu? On va mettre une petite foreuse là-bas. J'aimerais voir comment il va def la foreuse. Je pense qu'il va mettre un gros méga chevalier dessus. Ou pas. On va avoir une cage à gobelins. Oula, une cabane de gobelins ici. On va mettre un fût à gobelins malheureusement parce que j'ai pas le choix. Le fût à gobelins qui a mis 40 ans à spawn. On va tornade. Zap. Les gobelins de la cabane qui ont mis 40 ans à spawn. Voilà, la défense qui est bancale mais qui passe. C'est le principal. Le problème c'est que du coup il a beaucoup de counter au gobelin géant parce que... Bon écoutez on va mettre gobelin géant pour kite le méga chevalier, on va pas avoir le choix. On va mettre poison, j'ai pas le choix. Je peux pas mettre autre chose que poison ici, malheureusement. Mon gobelin géant qui va se faire découper en deux. Le dart qui va faire son boulot, hein. Franchement le gobelin à Sarbacane, mais quelle carte hein. Là j'ai envie de partir un peu comme ça, vous voyez. Là, le zap. Ok, il n'y a pas eu d'armée squelette, j'ai le seum. Bah non, il l'a mis sur le gobelin, je suis débile. C'est pas grave.
Là, on va voir la cabane à gobelins. Aïe 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 aïe. Comment je défends ça? Comment je défends? Comment je défends? Comment je défends? Ok. Ok, la défense qui passe. La défense qui passe. Je sais pas comment elle passe, mais elle passe la défense. Ok. Là, on va pouvoir mettre une foreuse def. Là, on va mettre un zap ici pour... Je sais pas pourquoi, pour le mettre. On a un gobelin géant ici. Là, on va cette fois-ci pouvoir potentiellement activer la tour du roi parce que je ramène plus de gobelins et qu'en plus de ça, la tour tapait sur autre chose. Là, nous avons un feu à un gobelin sarbacane derrière en pression. Il sort un méga chevalier, notre gobelin géant qui va aller gratter un coup sur la tour. On va se réinstaller avec une cabane et une foreuse et un zap ici sur l'armée. Ok. Là on va... non, on devrait pas faire ça parce que c'est pas terrible de faire ça. Mais c'est pas grave parce qu'on a un gobelin sarbacane ici. Là-bas le prince malheureusement je peux pas... Je suis obligé d'assumer la charge. Je vais mettre un feu à gobelin quand même pour ne pas perdre ma tour, ça pourrait être bien. Et là on est dans la merde. Là c'est embêtant, je vais mettre un gobelin géant, niveau def parce que je sais pas autre chose. Nous avons le zap dans la main qui est prêt. Malheureusement il n'est pas fou de ma mini PK, on va essayer de mettre ça. Est-ce qu'on pourrait pas tornade tout ça sur la foreuse potentiellement? Là le zap il est magnifique. Malheureusement ça ne suffit pas. On va pouvoir remettre une cabane parce que nous n'avons pas le choix. Nous allons avoir ici un gobelin géant pour essayer de tanker. Malheureusement il y a un fût à gobelin qui va arriver. Je n'ai pas de sort pour défendre ce fût à gobelin. J'ai 16 HP sur ma tour. Et les flèches qui vont la terminer. Malheureusement c'est une défaite de ma part contre Jared. Et quoi, j'ai envie d'en faire une petite dernière. On va se faire une petite dernière game. On va redemander à ChatGPT un deck. Fais-moi un autre deck. Merci bien. Hop. Alors, qu'est-ce qui va nous générer, l'ami? Pas de soucis, voici un autre deck fun, unique et toujours performant dans les arènes élevées. On part sur un deck double clash combinant des cartes, des mécaniques surprenantes. Ah, il est resté dans l'idée de faire des trucs surprenants. Ah, bah j'avais complètement zappé ça, moi. Alors, oh là. Méga chevalier, une unité tanky avec une entrée fracassante pour éliminer les swarms et démarrer une contre-attaque. Cochon royal, une attaque rapide pour mettre la pression sur les bâtiments. Alors, je pense que c'est les cochons royaux, mais ça a mal été traduit. Donc, cochons royaux. Fût à squelette, volant explosif, parfait pour surprendre des dégâts massifs. Mineur, gratteur, polyvalent pour générer les bâtiments accompagnés de tes push. Électro-sorcier, défense solide avec un effet de stun pour ralentir les grosses menaces. Machine volante, soutien aérien, durable et facile à contrer. Flèche pour éliminer les swarms comme les gargouilles ou le fût à gobelin. Sort de clonage. Quoi? La cerise sur le gâteau pour doubler le chaos avec le méga chevalier, les cochons et le fût à squelette. Oh punaise. Stratégie offensive, lance le méga chevalier pour absorber les dégâts et éliminer les troupes terrestres. Enchaîne avec le mineur pour distraire les défenses, tandis que le fût à squelette et les cochons royaux infligent des dégâts massifs. Utilise le sort de clonage pour maximiser les dégâts lors d'un push inattendu. L'électro-sorcier et les flèches sont parfaits pour gérer les hordes ou pour ralentir les grosses troupes. La machine volante et le méga chevalier couvrent effectivement l'aérien et le terrestre. Les combos mineurs plus clonage ou fût à squelette plus clonage sont dévastateurs et souvent imprévisibles. Bon alors pour le mineur clonage je suis pas sûr du bail hein. Bonne couverture aérienne avec la machine volante et le fût à squelette, parce qu'effectivement le fût à squelette défend bien. L'aérien, c'est connu. Adapté pour les decks lourds avec le méga chevalier et l'électro-sorcier. Teste-le, amuse-toi à se mettre KO sur le terrain. Si tu veux un autre deck avec un type spécifique, fais-moi signe. Ok messieurs dames, donc voici donc le fameux deck proposé par ChatGPT pour ce dernier combat. Nous aurons un méga chevalier avec des cochons royaux, un fût à squelette, un mineur, un électro-sorcier, une machine volante, et en sort nous avons flèche et clonage. Qui sont bien évidemment les sorts que je vous conseille d'utiliser. Surtout le clonage. Franchement le clonage les gars, jouez-le dans tous vos decks. Hein. C'est vraiment le meilleur sort du jeu, il n'y a pas de débat là-dessus. Franchement, le clonage, meilleur sort que le jeu est connu. Hein. Ok, nous sommes contre Menio, du clan, pas de clan. Bonne chance. On a un deck qui est assez long quand même, je vais essayer de wait. On va voir un peu comment l'adversaire joue. J'aime pas trop attendre, je suis quelqu'un d'impatient, mais là, pour le coup on va attendre. Potentiellement on va avoir un gros méga chevalier pont parce qu'il va rajouter des trucs sur sa mousquetaire. Après là de ce que je vois il jouerait potentiellement ouais 2.6. On va attendre, il va mettre un cochon j'imagine. Pas de cochon d'accord ok bah nous on va mettre un méga chevalier. Là il a le canon qui est sorti. On va laisser mon méga chevalier se faire détruire hein, malheureusement. C'est la vie qui lui est destinée. Il pourra pas échapper à sa destinée. Là il part cochon en même timing sur lequel je pars cochon royaux, je vais avoir un électro-sorcier. Il a une bûche et une boule de feu, bah oui évidemment il joue 2.6. Donc ma win condition n'en est plus une, puisqu'elle va se faire détruire à chaque fois.
Ouais. Donc là, il me reste le fusil squelette pour mettre des dégâts. Il faut que j'arrive à parfaitement défendre 2.6 avec ça. Ouais. Ouais. Je vais essayer, hein. Mais je pense que la game va être compliquée à gagner, là. En plus, il a pré-shot mon mineur. Il a déjà récupéré le cochon. Ça, c'est fort, hein. Oh, aïe, aïe, le 2.6. Aïe, aïe, aïe. Le cochon lui-même, hein. Moi, je demande un nerf de cette carte, là, le cochon. C'est... J'ai raté mon clonage. Bon, après, de toute façon, il avait une bûche. C'est aberramment. Est-ce qu'on dit aberramment? C'est aberramment fort? Bon, bref. Sortie électrique là-dessus. Qui va essayer de stun un peu le cochon. Mais il va où? Mon sens électrique! Regardez les dégâts, hein. Regardez, regardez. Quand on peut pas défendre le cochon, regardez les dégâts qu'il met. Genre, s'il vous plaît. C'est là, en fait, c'est ça qui est aberrant avec le cochon, c'est les dégâts qu'il met. Quand t'as pas de quoi le défendre, ta tour est fond. Alors vous me direz c'est normal, c'est une condition machin. Oui peut-être, mais il n'empêche que... Ouais malheureusement là... Je vois pas trop comment je peux passer malheureusement. On va essayer de mettre un fût à squelette, mais il va avoir les... Il va avoir la bûche pour le fût à squelette. On va pas clone, ça sert à rien, il a la bûche. Faudrait que j'arrive à l'outcycle limite, mais je pense que là, même en partant comme ça, il a déjà récupéré sa boule de feu. Ouais, on peut pas outcycle un 2.6 hein. Là, c'est la game de trop hein. Je savais, j'aurais pas dû faire une dernière game. C'est toujours comme ça. Bon, j'ai perdu celle d'avant aussi, certes, mais j'aurais pas fait de dernière game, j'aurais pas perdu plus. Après, j'ai raté mon clonage, mais après, est-ce qu'on peut pas récupérer la tour quand même? En vrai, la tour, on a pris la tour. Attendez. La game n'est pas perdue encore. La game n'est potentiellement pas encore perdue. Là, on a un électro-sorcier en vie, avec des cochons royaux qui malheureusement vont se faire détruire par une boule de feu. On a un méga chevalier aussi qu'on ne joue pas depuis le début de la game, mais qui peut potentiellement essayer de faire un truc. Le méga chevalier, s'il te plaît, sert à quelque chose. Voilà. Là, on peut rajouter un fût à squelette, un clonage sur tout le monde, tout. L'esprit de glace qui va anéantir mon méga chevalier cloné, mais c'est pas grave parce que nous avons des squelettes sur la tour qui forcent une bûche. Là, on peut repartir machine volante en installation. On sait qu'il va y avoir un cochon qui va arriver, mais on a un électro-sorcier pour le stun. Il essaye de tank avec des squelettes, malheureusement. Il a mis la boule de feu! La boule de feu qui a été mise, messieurs, dames, la boule de feu. Est-ce que mes cochons pourraient servir à quelque chose, s'il vous plaît? Pourquoi quand c'est les autres qui jouent les cochons, ils me détruisent, et quand c'est moi qui les joue, ils ne font rien? C'est-à-dire que le mec peut boule de feu ma machine tranquillement, sans être inquiété d'avoir les cochons au cul. Bon. Un petit peu aberrant, quand même, hein. Là, il repart méga chevalier. Cochon. Moi, je vais méga chevalier plus électro-sorcier. On a plus trop le choix, hein. Je suis obligé d'un peu overdef. Là, on a les cochons royaux qui arrivent derrière. Est-ce qu'on peut mettre un clonage sur ces cochons royaux? Oui, on peut. Mais il y a eu la bûche, donc il y a déjà plus rien. Les cochons royaux qui vont gratouiller la tour, mais malheureusement, ça ne suffira pas. On va pouvoir essayer de mettre un mineur derrière. Il y a un cochon qui arrive, on va mettre un électro-sorcier dessus peut-être. Est-ce que l'électro-sorcier peut suffire? Aïe, j'ai repris un coup. Je suis à portée de boule de feu, il me semble. Hein. Bah, boule de feu bûche, de toute manière, c'est fini. Hein. On va essayer de mettre un clonage. Il a remis une bûche. Bah oui, évidemment. Je crois que malheureusement, messieurs, dames, la game va être perdue. Petite boule de feu. Il va mettre un cochon corner. Non, même pas. Il a la bûche. La bûche ne termine pas la tour. Monsieur, attention, la bûche ne termine pas la tour. Je vais cloner mon mineur, on ne sait pas. Bah non, il y a la boule de feu qui arrive et malheureusement la game est perdue. Contre un 2.6. Le cochon qui mérite vraiment son nerf, mais qui veut pas le prendre. Hein. Il évite les nerfs depuis je sais pas combien de temps, le cochon, les gars. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le jouer, hein. Mais moi, franchement, cette carte me casse la tête. Hein. Je demande qu'une chose, c'est son nerf, hein, franchement. Je déteste cette carte. C'est pour ça que souvent dans mes decks, il y a de quoi la counter dans tous les sens. Hein. Genre gang de gobelins, tour de l'enfer, machin. Souvent, il y a de quoi défendre. Et là, dans celui-là, ça va encore à peu près. Il y a garde d'esprit de glace, foreuse, Tesla qui peuvent défendre. Il y a genre 4 cartes dans le deck, tu vois. Mais non, le cochon, franchement, j'en fais des cauchemars. Hein. Enfin bref. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Franchement, ça ferait plaisir. Si vous venez de découvrir la chaîne, on sait jamais. Hein. Vous pouvez regarder un peu tous les shorts que j'ai fait avant. Il y en a je ne sais pas combien. Bon, il y en a qui sont moins intéressants que d'autres, on va pas se mentir. Mais il y en a je sais pas combien qui ont été faits sur les 3 dernières années. 2 dernières années, je sais plus. Si vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Je vais essayer de tenir un rythme d'un short par semaine.
Au niveau des vidéos, je sais absolument pas. Hein. Mais au niveau des shorts, je vais essayer de tenir un rythme d'un short par semaine. J'en ai un qui est déjà programmé pour lundi prochain. Donc au moment où je tourne là, on est jeudi 3... jeudi. On est mardi 3 décembre. Donc j'en ai un qui est prévu pour le lundi d'après. Et après, bah, faut que j'en règle d'autres, quoi. Je vais essayer aussi de faire des vidéos un peu plus régulièrement, on va voir ce que ça donne. Des streams aussi un peu de temps en temps. On va voir, selon la disponibilité que j'ai. Voilà. On tente des trucs, on tente des trucs. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!